L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque jour dans tes bras. L'Aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Mais chaque jour que Dieu fait ma Janine, avec toi c'est l'Aventura. Oh putain, Janine, j'ai la gaule! Janine, j'ai la gaule! Viens là! Viens là! Il y a le générique! Le générique! La vie obscène! Salut les cancers, les petites bébêtes à pince, comment qu'elles vont? Bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 novembre au 1er décembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres, les tirages privés, tout et tout. Voilà les cancers, allez c'est parti. Je le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Bon, une coupe pour voir un petit peu vos énergies du moment, et après on ira voir dans le tirage pour voir les énergies qui vous attendent cette semaine. Je le répète, ce ne sont que des énergies. D'accord ? Ce n'est pas les énergies qui vont agir pour vous ou pour une personne en face. Donc, on prend du recul et ce qui doit se passer se passera. Et ce qui ne doit pas se passer se passera. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Allez, c'est parti. Les cancers. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 1er novembre? Non, du 25 novembre au 1er décembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. On y va. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les cancers. Non, ça va pas comme je veux, disons. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, on y va. Pour la coupe, que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les cancers. Reine de coupe. Avec cavalier de denier. Bon, nous avons deux personnages. Reine de coupe, cavalier de denier. Bon, on partirait plus sur du relationnel, mais du relationnel qui peut être pro, qui peut être, je ne sais pas. On n'est pas forcément dans du relationnel amoureux. Hein. Calmez-vous, parce qu'il y en a, direct, quand on dit, ouais, ça se joue entre deux personnes. Ah ben, tu vois, je t'avais dit, tu vois. Non, calmez-vous. Non. Alors, on a une personne avec cette reine de coupe qui est très dans l'intériorité, qui est très dans les émotions, dans les sentiments. Et on a une personne en face, vous voyez, avec ce cavalier de denier qui, lui ou elle, est plus dans le fait de prendre du temps pour construire quelque chose, mais qui tienne la route. Hein. Le cavalier de denier, oui, ce qu'il fait, ça tient la route, hein. Mais ça prend du temps. Avec le cavalier de denier, on peut également parler de méfiance, de prudence, de prendre son temps parce qu'on est prudent par rapport à l'autre, par rapport à une situation. Ou est-ce que vous êtes la seule et même personne, reine de coupe et cavalier de pentacle, et on vous dit que là, vous, en ce moment, vous ne dites pas tout, vous êtes un petit peu dans
dans le secret, dans le mystère avec cette reine de coupe, parce que vous êtes prudent ou prudente vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un. Okay. Derrière, on a quoi? Oui, on a la 7 de coupe, on reste sur l'émotionnel, avec 3 de bâton. Bon. Ouais, vous êtes perdu là sur l'avancée de quelque chose. Hein. Là, avec la 3 de bâton, normalement, on construit, on démarre quelque chose, on met tout en place pour faire évoluer son projet, pour faire évoluer une relation, enfin, vous voyez, pour mener à bout ce qu'on désire entreprendre. Mais là, avec cette 7 de coupe, vous savez pas en fait quel choix faire. Est-ce que vous avez plusieurs choix en face de vous? Est-ce que... Je sais pas, en tous les cas, il y a une décision qui est pas facile à prendre émotionnellement, là, vous voyez. Et en dessous, j'ai quoi? En dessous, j'ai 2 cavaliers, tiens. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. En dessous, j'ai un 2 de coupe, donc ça peut parler sur le secteur amoureux pour certains, ou sur du partenariat, et avec la justice. Bon, il y a quelque chose là dans une relation, peu importe le domaine, je le répète, il y a un truc qui va pas. Hein. Il y a un truc qui doit être réajusté, rééquilibré entre vous et quelqu'un. Et avec ces 2 cavaliers, vous voyez là, les cavaliers, eux, c'est le mouvement, ils bougent, ils sont dans l'action. Surtout le cavalier de bâton, lui, enfin même les deux, j'allais dire. Hein. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, c'est 2 cavaliers qui peuvent être impulsifs, qui peuvent être dans la rapidité. Avec le cavalier dans les actions, avec le cavalier d'épée dans les communications, ou sur le plan des idées. Mais il y a une notion, vous voyez, de je veux que ça aille plus vite, je suis prêt à prendre des risques, à me battre jusqu'au bout. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver vis-à-vis de quelqu'un, en fait. Hein. Et que, à mon avis, le message, c'est que c'est pas en étant dans l'impulsivité, dans la rapidité que les choses vont avancer, surtout avec ce cavalier de denier. Et si ce cavalier de denier représente une personne en face de vous, c'est peut-être pas la meilleure des solutions que de vouloir y aller au quart de tour. Ouais. Bon, on va voir ça, allez. Que vont vivre les cancers? Pour la semaine, voilà, du 25 novembre au 1er décembre, nous avons l'étoile. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Vous avez des souhaits, hein, mais avec ces souhaits, le truc avec la 9 d'épée, c'est que ces souhaits, ces désirs sont accompagnés de peur. De crainte, de peur. Peut-être que même certains et certaines n'endorment même plus la nuit. Bon. Ok. Parce que je vous répète, moi j'ai cette impression là que vous voulez aller vite. Le hic, c'est que la personne en face, elle veut pas aller aussi vite. Et vous, donc, ça vous plonge dans des énergies de peur, de crainte, mais vous, par rapport à ce que vous attendez, vous voyez, avec cette étoile. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Ah bah tiens, fatalité. Putain, mais vous, en fait, vous vivez ça comme un drame, quoi. Vous êtes en plein drama, là. Vous vivez ça comme une fatalité, comme un accident de la vie, comme si c'était le destin, vous ne pouviez pas y échapper. Le problème n'est pas là. Moi, je vous dis, pour moi, le problème, il est que vous voulez aller trop vite. Et que comme ça ne va pas comme vous l'attendez, eh ben, vous prenez ça pour une fatalité. Vous savez que je suis cash, les cancers, si vous me suivez, je dis les choses. Je pense que là, s'il y a quelque chose à rééquilibrer, à réajuster, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la justice dans votre coupe, c'est ce côté un petit peu impulsif de votre part. Après, vous en faites ce que vous voulez. Parce que, vous voyez, ça vous met dans des énergies de peur, donc c'est pas terrible pour vous. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les cancers? Nous avons la 6 de coupe. Il y a un rapport avec votre passé, là. Que vont vivre ou vos pensées, pour quelqu'un. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre.
Et vous avez la 7 de Pentacle au centre de votre jeu, qui vous parle de choix. Et à mon avis, le choix qui s'impose à vous, comme je vous le disais, c'est peut-être d'être moins impulsif, moins dans la rapidité, d'accepter d'être patient avant que les choses ne bougent. Mais on sent bien que la situation dont on vous parle, là, les cancers, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. Avec un 7 de Pentacle, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est un choix pour votre évolution, pour la continuité de ce que vous voulez faire, et ça implique cette personne-là. Soit une personne de votre passé, soit une personne avec qui vous n'avez plus de communication, plus rien avec cette carte de la fatalité. Mais cette semaine, en plus, c'est au centre de votre jeu, la 7 de Pentacle, les cancers. Il y a un choix très important. Vous allez être face à un choix, en tout cas. Qu'est-ce que vous ferez ou vous ne le ferez pas, mais vous serez face à un choix. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Vous avez la correspondance. Vous voyez, je vous parlais de communication, fatalité au niveau des communications. Ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une communication avec quelqu'un, les cancers, mais qui n'est pas là. Et un choix va s'imposer à vous durant cette semaine. Tout simplement. Donc, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ce choix, puisque vous l'avez compris, c'est à vous de le faire. Tout dépend de ce que vous vivez chacun, de ce que vous voulez pour la suite. Mais il y a un choix qui va être face à vous. Allez, que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine 3 d'épée. Je ne vous cache pas, les cancers, que les énergies ont l'air assez pourries pour cette semaine. Je l'ai vu avec les béliers, les taureaux et les gémeaux avant vous. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Ouais. Super. Avec cette 3 d'épée, nous avons la tour. Bon, il y a quelque chose qui... On vous dit que quelque chose va s'effondrer, va s'écrouler. On parle de perte avec cette 3 d'épée. Ça sent pas bon. Dernière carte, que vont vivre les cancers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Ah oui, je voulais vous dire une chose. Des fois, je vois des commentaires qui me disent, mais en fait, vous n'aimez pas les vous n'aimez pas les cancers, vous n'aimez pas les gémeaux parce que vous dites ci, vous dites ça. Moi, j'y peux rien. Hein. Je fais en fonction de l'énergie des cartes. Vous imaginez bien que je n'ai aucune préférence pour aucun signe et que ce serait débile de se dire ouais, vas-y, moi, j'aime pas tel ou tel signe. Ça voudrait dire que tous les natifs de ce signe sont tous les mêmes, sont tous pareils. Un petit peu débile quand même. Donc non, je n'ai aucun a priori contre aucun signe. Je souhaitais à le souligner. Allez, une dernière carte. Que vont vivre les cancers? Nous avons quoi? Nous avons l'examen. Bon. Ok. Bon, alors. 3 d'épée, tour, examen. Ouais, bon là, les cancers, en fait, là, avec cette fatalité, cette 3 d'épée, cette tour, je vous cache pas qu'il est fort possible que cette semaine, il vous arrive un truc sur le coin de la tête. C'est une possibilité. Ce qui va vous pousser à examiner les choses. Vous voyez, là, pour le coup, cette carte de l'examen, je n'y vois pas forcément une réussite. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues, dès qu'ils tirent cette carte, c'est « Ah, bah, vous allez réussir ». Je ne vois pas vraiment de même façon. Dans le mot examen, il y a examen. Examiner, analyser, réfléchir. On ne vous parle pas forcément de réussite. Et avec un 3 d'épée et une tour, je vais encore moins vous parler de réussite. Ah, il faut être honnête. Donc, fatalité, correspondance, examen. Je pense que vous devez examiner, peut-être faire un travail sur vous par rapport à votre façon de communiquer ou par rapport à des communications qui n'arrivent pas et que vous prenez comme une fatalité. Je vous l'ai dit, avec la 7 de Pentacle, il y a un choix qui va s'imposer à vous cette semaine. Et pour faire ce choix, vous devrez passer par l'examen, par l'analyse. Est-ce que ce dont on parle, c'est déjà casser la gueule avec cette tour et cette 3 d'épée, ou est-ce que ça va arriver sur une relation qui est jusqu'à présent pas très stable? C'est une possibilité, peut-être pour vous pousser à faire un choix, justement. Voilà. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons la 6 de Pentacle, avec, je la cache, avec la sexualité.
Bon. Voilà, on vous parle d'une situation, on vous reparle encore d'échanges avec ce 6 de Pentacle, on avait déjà les correspondances tout à l'heure, et ça concerne bien une passion que vous avez par rapport à une passion, un projet que vous avez dans la vie, ou par rapport à une personne pour qui vous éprouvez beaucoup de passion. Mais le problème, c'est que vous vivez cette passion dans les peurs, comme on l'a vu dans les craintes avec cette 9 d'épée. Vous restez dans l'espoir, sur une fatalité que vous vivez, et en gros, vous pouvez pas rester dans cette 3 d'épée, cette tour, enfin dans cette 3 d'épée, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va arriver à vous avec cette tour pour vous pousser à être dans cet examen, dans cette analyse de vous, vous voyez. J'ai cette impression assez désagréable. Bon, bah écoutez, vous me direz les cancers si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les cancers. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis. Je vous souhaite malgré tout une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.